Namasté les amis, aujourd'hui 53e jour de l'aventure réveil à Katmandou. Je viens d'atterrir au Népal les amis, je suis extrêmement content, très heureux. Je vais employer tous les superlatifs, mais ouais, je suis ravi d'être de retour ici au Népal. Alors je suis assez fatigué, j'ai fait un vol de nuit, là j'ai pas beaucoup dormi, je vous donnerai un petit peu plus d'informations plus tard, mais il est un petit peu plus de 7 h du matin. J'ai atterri là il y a peut-être 1 heure maintenant, le temps que je fasse les papiers, le visa à l'arrivée. J'ai fait le visa à l'arrivée. Je suis parti hier après-midi d'Istanbul, il était un petit peu plus de 14 h, 14 h 30 je crois. Bon Madeleine, merci beaucoup pour ce séjour à Istanbul, c'était un plaisir. Et puis peut-être à la prochaine. Peut-être. Oui, à la prochaine. Bien sûr. Hein? À bientôt. À bientôt et beaucoup de plaisir pour ton aventure. Merci. Mais pas beaucoup, hein? Pas continue, pas plus. Pas trop? Pas trop sans moi. Pas trop sans toi. Ciao Madeleine. Ciao ciao. Et j'avais une escale donc à Kuwait City, une escale de 5 h ou 6 h, et j'ai repris l'avion hier soir. Il y a le soleil qui est en train d'arriver, de percer à travers les nuages pour mon arrivée, ça fait plaisir. J'ai fait une escale ouais, de 5-6 h, j'ai redécollé donc hier soir de Koweït, il était 11 h 30, non même minuit je crois, on avait un petit peu de retard et je viens maintenant donc d'atterrir à Katmandou. Je suis très heureux d'être de retour ici. C'est mon 6e ou 7e voyage, bon je sais plus exactement, allez on va dire 6e séjour ici au Népal. Ça fait plaisir d'être de retour. La dernière fois c'était en 2019. Quand on revient dans un pays qu'on connaît un petit peu, on retrouve tout de suite voilà les odeurs, l'ambiance tout de suite. Là je suis juste devant l'aéroport, mais ça fait vraiment plaisir d'être ici. Ouais, vraiment, très content. Je vous donnerai beaucoup plus d'informations une fois que je serai arrivé à l'hôtel. En fait, oui, il y a un chauffeur de taxi qui m'attend. L'hôtel que j'ai réservé, il y avait un free taxi service, comme on dit en français, en bon français, un taxi gratuit en fait, voilà, qui vient vous chercher à l'aéroport. Et puis on va prendre la direction de l'hôtel et voilà, ça fait plaisir. Je crois que je vous l'ai déjà dit. C'est parti direction Thamel. Thamel, c'est le quartier voilà, touristique, en tout cas où la plupart des touristes logent, où on trouve une grosse quantité d'hôtels. Et puis on a toute la journée après pour découvrir, explorer, redécouvrir, re-explorer la ville de Katmandou, la capitale népalaise. Oh, nice view. Yeah. Buy me clear to Mular. Yes. Zelensky. And you played football? Vehicle to Gari. Ça y est, je suis arrivé à l'hôtel les amis, je vous retrouve sur le balcon de ma chambre. Je vais le redire, vraiment ça fait plaisir d'être de retour ici. En plus quand je suis arrivé tout à l'heure à l'aéroport, c'était assez couvert, on a un beau ciel bleu, ça y est, c'est complètement dégagé. J'ai pris une chambre donc à l'hôtel Jampa. C'est pas un hôtel luxueux, mais on va dire catégorie moyenne. Je me suis pris une chambre assez confortable pour mon arrivée ici à Katmandou. J'ai réservé pour 5 nuits. Je paye 18 € par nuit. Et franchement, bon rapport qualité-prix. Je vais bien sûr vous montrer la chambre juste après. Le Népal a réouvert ses portes il y a déjà quelques temps en fait, mais il y avait une quarantaine. Que vous soyez vacciné ou pas, il y avait une quarantaine de, je crois, 10 jours à l'arrivée. Et ils ont supprimé cette quarantaine pour les gens qui sont vaccinés. En termes de papier, il y avait un formulaire à remplir que j'ai rempli hier. Un test PCR de moins de 72 heures, même si vous êtes vacciné. Et pour le visa à l'arrivée, vous avez le choix entre 2 semaines, 1 mois ou 3 mois, 90 jours. Donc j'ai pris 90 jours. Je vais au moins rester 1 mois ici. En général, quand je viens au Népal, je reste 2 mois. Souvent, la plupart du temps, je suis resté 2 mois. Je sais pas combien de temps, mais plus d'1 mois, entre 1 et 2 mois, on va dire. Et j'ai payé en dollars US 125 $. Mais voilà, tout s'est bien passé, c'était assez smooth, il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin à l'aéroport. Je vais vous montrer la chambre d'hôtel. Je vais peut-être me poser une petite heure là tranquille sur le lit pour voilà, me reposer un petit peu, faire une petite sieste. Mais comme il est encore assez tôt là, on a après tout le reste de la journée pour arpenter, flâner dans les ruelles de Katmandou. Voici la chambre que j'ai réservée donc pour 5 nuits. On a un grand lit double ici, un lit simple à côté, armoire, penderie. De ce côté-là, on a un frigo en bas, on a une bouilloire, on a ici 2 fauteuils avec une petite table,
Ici, la télévision, un petit espace bureau pour travailler. Ici, une salle de bain, grande douche, lavabo, les toilettes ici. Et ce qui me plaît pas mal dans cette chambre, c'est qu'on a un grand balcon. Ça, c'est plutôt agréable. Voilà, avec les fauteuils, la petite table. Et puis, bien sûr, une vue sur la rue. La ville commence à se réveiller tranquillement. Et puis, on a aujourd'hui un beau ciel bleu. Oula, je plane un petit peu à 15 000. Comme je m'en doutais, j'ai dormi plus longtemps que prévu. J'avais mis mon réveil pour dormir à peu près 1 heure. J'ai dormi un petit peu plus longtemps. Alors ça tombe bien, c'est maintenant l'heure d'aller manger. J'ai très faim. J'ai mangé juste un petit bout de sandwich à l'aéroport hier soir. Et ici, le plat national pour les plus anciens qui sont ici sur cette chaîne depuis un petit moment. Vous connaissez le plat national, le dal bhat. Le dal bhat, c'est vraiment le plat incontournable ici au Népal. C'est ce que mangent les Népalais tous les jours, le matin, le midi et le soir. Il n'y a pas une grande diversité dans la cuisine népalaise, mais c'est pas très grave puisque le dal bhat, j'adore ça. Le dal bhat, c'est un peu l'équivalent du thali qu'on trouve en Inde. C'est un grand plateau avec du riz et différents currys, souvent sag. Sag, ce sont les épinards. Achar, les pickles, les petits légumes marinés. Et puis quand c'est jour de fête, il y a un petit peu de viande, un petit peu de poulet ou soukouti. Bon, on découvrira tout ça au fur et à mesure du voyage. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un veg dal bhat. Ici je suis souvent en régime un peu végétarien et ça tombe bien, mon hôtel, je ne l'ai pas réservé uniquement pour ça, mais quand j'ai vu qu'il n'était pas très loin de ma petite cantine préférée, je me suis dit ah, ça va être une bonne adresse. À seulement une petite centaine de mètres d'ici, il y a une cantine, un restaurant où je vais souvent manger. Une époque j'y allais tous les jours manger quand j'étais avec mon pote Kisso. Alors, on va commencer par ça, un bon dal bhat, et puis après pas de programme, freestyle, on se balade comme ça et on découvre les ruelles de Katmandou. Dame Rosa. Ça y est, le premier dal bhat de ce séjour, les amis. On a le dal, le riz, le papadam, le curd, un petit peu de yaourt, les différents achars, les différents pickles, un petit peu de pommes de terre sag. Alors, ça paraît petit les quantités, mais je ne voulais pas préciser pour ceux qui ne connaissent pas encore. Le dal bhat, c'est servi à volonté, c'est-à-dire que vous commencez juste à manger et ils reviennent avec un petit peu de curry, un petit peu de riz et vous mangez autant que vous voulez. Je vous souhaite un très bon appétit. Achar? Allez, Cathy.
Je vous retrouve au cœur des ruelles animées de Katmandou. Les amis, ça va être une petite vidéo aujourd'hui puisque tout ce que j'ai fait là, ça a pris pas mal de temps. Alors j'ai commencé bien sûr par manger mon dal bhat, le plat national. Je me suis régalé et cette cantine, ils sont réguliers. C'est toujours le même goût. J'ai retrouvé le même goût du dal que la dernière fois. C'était excellent. J'en ai repris une seule fois seulement. J'ai été raisonnable. 2 bonnes portions de riz avec les épinards, les pommes de terre, bien sûr les achars, les pickles. C'était délicieux. J'ai payé 300 roupies. La monnaie ici, c'est la roupie donc népalaise. 300 roupies, ça fait en ce moment dans les 2 € et quelques. Ça doit faire dans les 2,20 €. Je viens de regarder le cours. 1 € en ce moment, c'est 135 roupies. Ensuite, je me suis arrêté dans une boutique pour acheter une carte SIM. Alors, ça a pris aussi pas mal de temps. Ça prend toujours pas mal de temps. La dernière fois, je me souviens, ça avait été assez long. Donc, il faut une photocopie du passeport. J'en avais pas. La jeune femme à l'intérieur a été faire une photocopie. On a aussi pas mal bavardé. Elle m'a offert le thé. Et puis, il y a pas mal de papiers à remplir. Alors, c'est elle qui les a remplis, les papiers. Mais voilà, tout ça, ça a pris pas mal de temps. Et en plus, ça s'est planté au départ dans le package, l'offre que je voulais. Je voulais au départ 20 gigas. Et je me retrouve finalement avec 22 gigas et demi. J'ai payé pour l'offre 4000 et normalement c'était un peu plus cher que ça en fait. C'est dans le quartier touristique de Thamel, donc les prix sont un peu plus élevés pour les touristes. Mais comme on a pas mal bavardé, elle m'a dit bon écoute, je te fais un petit prix et tout. Donc j'ai payé 4000 roupies pour 22 gigas donc au total. Et 4000 roupies ça fait je crois dans les 30 € à peu près. Donc je suis bien connecté maintenant. Et voilà, c'est toujours la même ambiance. Là on sent les effluves, les odeurs de fruits, de légumes, d'oignons, de pommes de terre. Je suis en train de me siroter un kalocha, un thé noir. C'est parfait, je savoure ces premiers instants ici à Katmandou. Veg Momo. T'inquiète pas, je connais le resto, il est pas loin du lac.
Fin de cette première journée à Katmandou. C'était une petite journée tranquille, c'était une petite mise en bouche aujourd'hui. J'ai rien visité en particulier, vous l'avez vu, je me suis simplement baladé comme ça dans les ruelles. Excellent dalbat, je vous l'ai déjà dit. D'ailleurs, ce très bon dalbat, je voudrais bien sûr le dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Florian Matana, Mohamed Issou Laï et Patricia Pinsard. Merci infiniment à vous trois pour votre soutien. Et puis ce soir, j'ai dîné en compagnie de deux abonnés qui sont là déjà depuis un petit moment au Népal, Prixim et Max. Spécial dédicace à vous, merci beaucoup pour le dîner. J'ai mangé ce soir des momos végétariens. Les momos, vous savez, ce sont ces raviolis tibétains, mais qu'on trouve partout ici au Népal, qu'on trouve en version végétarien, souvent c'est du chou à l'intérieur, ou à la viande, ça peut être de la viande de buffle à l'intérieur, buffalo meat. J'aime bien les manger végétariens. On peut les trouver frits ou steam. Steam, c'est cuit à la vapeur. Je préfère aussi cuit à la vapeur, c'est ce que j'ai mangé ce soir. C'était très très bien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Népal. Ciao, good night.